Comme je dis, j'aime l'argent, mais je respecte l'argent. Mais l'argent n'est pas mon maître. Ça, nous tous, on est d'accord. J'aime l'argent. Et je sais travailler. J'aime travailler. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Et j'ai beaucoup brassé de l'argent. Imagine, tu brasses de l'argent et du jour au lendemain, pas. C'est ce qui m'est arrivé. À l'époque, même quand mes frères ou ceux qui vont écouter cette vidéo-là, ils vont savoir. Tu viens, même des fois même, on ne me demande pas. C'est moi qui propose. T'as pas besoin de ça. Et l'argent, ça coulait. Ouais, tu travailles, j'avais mon commerce, tout allait bien. Je venais d'ouvrir le commerce, très bien. Tout va bien. Je brassais beaucoup d'argent. J'ai brassé, ouais. Ah, l'argent, l'argent. Et un jour, le maire de la ville envoie quoi? Une communiqué. Nous allons faire la route devant votre société. D'ici à là, la route sera fermée que juste 3 mois. Je me suis dit, mais avec ce que j'ai comme économie là, ça ne va pas déranger, hein. Je vais pouvoir tenir avec mon employé. À l'époque, j'avais qu'un seul employé en ce moment-là. Les autres qui étaient là, ben, c'était des petits jobs qui partent. Et 3 mois est passé. 4 mois est passé. 5 mois est passé. 6 mois, 7 mois, 8 mois et 9 mois. Le matin, tous les jours se ressemblent. Mon entreprise est ouverte, mais rien. Toutes mes économies sont rentrées là-dedans. Moi, vous voyez comment on dit, il y a l'ego qui marchait en ce moment-là. J'aurais pu dire que non, attends. Après 3 mois, ça n'allait pas là. J'allais dire, mais non, il faut que je ferme. Mais non, j'ai dit non, je ne vais pas fermer. Je n'ai pas fermé. Et il y a des gens qui m'ont conseillé, ouais, mais après, il faut que tu fasses les courriers pour que le maire, on puisse t'indemniser. Mais après les courriers là, je ne sais même pas si le maire a reçu ces courriers là. Après 9 mois, je me suis retrouvée dans un gouffre. J'ai pas réussi à sortir ma tête de l'eau. Je me battais comme ça, comme une petite diablesse. J'ai travaillé encore. J'ai travaillé encore. J'ai travaillé et j'ai fait encore de l'argent. Dieu merci. Et 2 ans après, grève. Oui. Ça là, même je vais avoir 100 ans que je ne vais jamais oublier. Grève là, personne ne sort. Il y a eu une grève ici là, que j'ai jamais vécu de toute ma vie. Même je regarde la télé, j'ai jamais vu ce genre de grève. Pour même déjà prendre de l'essence et mettre dans ta voiture là, il faut faire 5 heures de queue, voire même 6 heures. J'ai déjà fait ça. Le gaz, il n'y a pas. Comment tu peux cuisiner sans gaz? Bon, heureusement qu'on m'a appris comment cuisiner sur le charbon. Figurez-vous, pour maintenir ma société, j'ai acheté les trucs là, les petits fourneaux à charbon là, et je cuisinais dessus. Si j'ai 2, 3 personnes qui viennent, j'arrive à vendre. Ça là, pour me relever de cette grève là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas vraiment été facile. Une grève qui a duré très longtemps. Les gens se sont déjà, les gens ont perdu leur société. Tout est mort. Mais, princesse, j'ai réussi, après la grève, comme ça, jusqu'à ce que j'ai réussi à surmonter tout cela. Ce n'était pas comme avant, vous savez. Les choses, quand tu perds, hein. Mais le fait est que c'est moi qui ai fait de l'argent. J'ai réussi à refaire de l'argent. J'ai continué à travailler. Donc, toi qui me regardes, qui regarde cette vidéo, peut-être tu es en train de vivre cela aujourd'hui. Ce n'est pas perdu. En fait, l'argent, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens n'aiment pas parler trop de l'argent. Bon, c'est vrai que
à l'époque, quand tu parles de l'argent, c'est vraiment un sujet tabou. L'argent, c'est ceci. L'argent, c'est cela. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. Parce que la façon dont l'argent vient, c'est comme ça quand elle veut partir, l'argent veut partir, cette énergie veut partir, elle part. Et c'est comme ça. Tu peux la refaire si tu as l'énergie d'argent en toi. Donc, princesse, aujourd'hui, tu vis cela. Tu as tout perdu. Tu ne sais pas comment faire. Je te comprends. Parce que je suis passée par là. Quoi? Hier, je t'ai dit, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Tu as la tête comme ça. Tu te demandes, mais comment? Qu'est-ce que tu dois faire? Je sais que tu ne dors pas. Je sais que tu es en train de chercher. Qu'est-ce que je dois faire pour faire de l'argent? Pose-toi. Pose-toi. Voici quelques conseils. Pose-toi. Parce que surmonter l'argent dans un couple, ce n'est pas évident. Surmonter les problèmes d'argent, excuse-moi, surmonter les problèmes d'argent dans un couple, ce n'est pas évident. Ben, tu sais, dans un couple, des fois, quand il n'y a pas l'argent là, vous devenez chien et chien. Je ne dis pas chien et chat, chien et chien. Vous savez, tu vois comment quand on donne les chiens à manger, quand ils sont, il n'y a pas beaucoup là, comment ils se mangent là. Eh bien, c'est ça. Oh, voilà. Il n'y a pas l'ambiance. L'argent, c'est quelque chose, hein? Quand il n'y a pas l'argent là, oh, c'est pas doux. C'est pas doux. Je comprends. Je comprends que tu vis cela aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à la maison. Le monsieur est enragé, tu es enragé. Je peux comprendre. Mais tu peux les surmonter. Maintenant, voici les conseils qu'il faut faire. Je te donne mes conseils. Après, tu prends ce que tu veux. Il faut beaucoup communiquer avec ton mari sur vos finances. Même si c'est le peu qui vient dans le foyer, communiquer là-dessus. Bon, voilà. On a pu faire rentrer 2000 € ce mois. Voici comment nous allons faire. Voici ce qu'on va économiser. Voici ce que nous allons dépenser. Voici ce qu'on va payer. C'est ça. 2000 €, c'est rien, hein, je sais. 2000 €, c'est rien. Si tu as un loyer de 800 €, tu as ceci, cela, tu dois manger, tu dois boire, tu as les enfants. Combien tu peux économiser dans cette histoire? C'est pas évident. Je le sais très bien. Mais avec l'énergie que tu as, tu peux surmonter ça. D'accord? Tu planifies les petites choses, même si c'est pas grand chose que tu veux épargner. Épargne quand même quelque chose. Mais même si c'est 20 €, si c'est 30 €, mets de côté tous les mois. C'est ça qui va te faire de l'argent. Tu sais, on dit l'argent appelle l'argent. C'est une chanson de l'époque. L'argent appelle l'argent. Et j'ai compris qu'effectivement, l'argent appelle l'argent. Plus t'en as, plus ça vient. Mais quand tu n'en as pas là, ça fuit même, ça te laisse. Tu as déjà vu voir l'argent fuir? L'argent aime fuir hein, des fois. Hein. Et mais quand tu en as, eh bien l'argent, ça vient. Tu vas voir que tu as mis 30 €. Demain, tu as mis 30 €. À force de mettre tout le temps, un peu là. À un moment donné, tu ne sais même pas comment tu fais pour mettre de l'argent de côté. Pour surmonter. Moi, j'ai réussi. Pourquoi pas toi? J'ai réussi à surmonter cela. Et je me suis rendu compte un jour que j'avais tant. J'ai réussi à mettre tant dans une boîte. Ah bon? Je ne savais même pas. Parce que ça devient tout naturellement en fait. Comme ça devient tout naturellement, tous les jours, tu rentres. Ok, tu regardes dans ton porte-monnaie. Si tu es commerçante, tu mets ça. Tous les jours. Mais si tu n'es pas commerçante et que tu es salarié, eh bien, tu sais qu'à la fin du mois, tu as reçu ton argent. Bon, je ne vous parle pas, vous, les chrétiennes ou les religieux, parce que je suis passée par là. On nous a dit de donner la dîme pour que la dîme nous fasse fructifier de l'argent. Je suis désolée. J'ai déjà donné.
Mais ça ne m'a pas fructifié. Moi, personnellement, je pense que ce n'était pas fait pour moi. Mais si c'est bon pour toi, en donnant ta dîme à ton pasteur et que ça te fructifie l'argent, continue. Mais moi, dès que j'ai arrêté de donner ça et que j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai fui, j'ai commencé à mettre les dîmes là quelque part. Au bout d'un an, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était. C'est là-bas que j'ai pu surmonter les problèmes d'argent. C'est là que j'ai pu surmonter. Parce que, comme je dis, l'argent, c'est de l'énergie. J'ai réussi en tant que... Moi, j'étais commerçante. Donc, tous les jours, je mettais 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est que ce qui me tombait, ce qui tombait dans mes mains, je sais que ça, s'il faut aller acheter des utilités, ce que j'ai pas vraiment besoin. Des fois, on a envie d'acheter ce qu'on n'a pas besoin. On est des consommateurs. On aime consommer. Je me suis dit non, tiens, n'achète pas n'importe comment. Et j'ai inculqué cela à ma fille. Et aujourd'hui, elle est plus économe que moi. Plus économe que ça n'existe pas, cette fille-là. J'ai regardé ma fille, la dernière fois, j'ai dit, wow, papa, 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 papa. C'est bien ça. Donc, toi, tu es commerçante. 1 euro, 2 euros, tu mets par jour, tu verras en 1 an ce que ça va devenir. Toi, tu travailles, tu es fonctionnaire ou tu travailles dans une entreprise, tu as ton salaire. Ne serait-ce que le 10%, même si tu ne peux pas 10%, c'est pas grave, mais fais 5% tous les mois. Et mets de côté, tu m'en diras un jour. Tu diras que c'est ça qui a surmonté tes problèmes d'argent. Parce que ce que tu gardes là et que tu ne touches pas, tu oublies complètement. C'est ce que j'ai fait, j'ai oublié que j'avais mis. Même un jour, j'étais vraiment dans la galère. Hein? J'ai même oublié que j'avais mis de l'argent de côté. J'ai réfléchi. J'ai dit, hey, il me faut 100 euros pour acheter ça. J'arrivais pas. Je trimais pour pouvoir. Mais en fin de journée, j'ai pu. Mais là, c'est en fin de journée que je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais une boîte où je mettais de l'argent. Tu vois comment le cerveau est? Je lui ai éduqué, je lui ai dit, toi là, tu ne m'envoies pas vers ce pot-là. Ce pot-là, c'est tous les soirs que tu m'envoies là-bas pour que je puisse mettre l'argent. Et le cerveau a suivi. Donc, dans la journée, il fallait 100 euros pour faire les courses parce que j'avais une commande que je dois honorer. Mais j'avais oublié qu'il y avait le pot. Parce que ce pot-là, je pouvais ouvrir. Hein. Je pouvais l'ouvrir et prendre de l'argent. Mais je ne suis pas allée. Je ne suis pas allée. Tellement que j'ai éduqué mon cerveau. Donc, je te demande de t'éduquer. Tu mets dans un pot. Si tu sais que tu ne peux pas, achète un pot où tu ne peux pas ouvrir. Tu vois les petits cochonnets là, qui sont où on casse, achète ce que tu ne peux pas ouvrir et achète ça et tu mets dedans. Tu vis cela aujourd'hui, fais ça. Dieu nous prête vie et tu me diras un jour, coach Claire, vraiment j'ai suivi ton conseil, je l'ai fait et voilà ce que j'ai pu faire. Toi, tu es dans une entreprise, tu travailles, tu as commencé cela alors que tu aspires faire quelque chose. Tu veux te lancer, tu veux créer quelque chose, mais tu ne sais pas comment faire. Tu n'as pas assez d'argent pour ouvrir ton entreprise ou bien pour faire un petit commerce. Aujourd'hui, tout le monde fait des petits commerces. Tu achètes ça pour vendre à un tel. J'en connais une là, j'ai une sœur là. Elle travaille dans une grosse entreprise. Hein, mais dans son sac là, elle a toujours quelque chose qu'elle vend. Elle a toujours quelque chose qu'elle vend. Elle vend les bijoux, elle vend ceci. Les collègues viennent. Et puis, un jour, j'étais dans son bureau. À midi, elle ne va pas déjeuner. Hein. C'est l'heure où les collègues viennent acheter leur truc. Tu vois? C'est ça. Tu es dans une entreprise. Tu veux faire ton petit commerce. Tu peux faire. Hein? L'économie que tu as fait pendant 1 an, là, tu prends ça, là, tu achètes, tu vends, tu remets. Il y a tellement des astuces pour pouvoir surmonter le problème d'argent. Quand tu fais ça, là, ton mari, il n'aura pas Dieu que pour te voir, pour te regarder. Il va toujours te regarder comme ça. Les hommes, c'est quoi ils veulent? Ah, toi, la femme, tu te suffis et que tu amènes ça, là, le jet à la maison, là. Oh, maman!
Mais il faut qu'il sache d'où vient cet argent. C'est très, très important. Ne va pas chercher l'argent ailleurs que de ce que tu fais. Et tu verras. Et l'argent bien gagné attire de l'argent. C'est pour ça qu'on a dit, l'argent appelle l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. D'accord? Princesse, laisse-moi te poser une question. D'accord? Est-ce que c'est l'argent, les problèmes d'argent qui définissent ton couple? Ou bien c'est toi qui vas pouvoir surmonter ce problème d'argent pour définir ton couple? Réponds-moi dans les commentaires. Si tu as eu quelques astuces, si tu vis cela aujourd'hui, tu ne sais pas économiser là, appelle-moi. Écris-nous dans les commentaires. Écris. Si tu as réussi, donne-nous des conseils. Comment tu as réussi, comment tu as pu faire des économies, même peu que tu gagnes, tu réussis à faire des économies. N'oubliez pas surtout qu'il y a des achats compulsifs qu'on fait. Et si tu as envie de faire cet achat-là, rappelle-toi de Coach Claire et dis, ça là, non, 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 j'ai pas besoin tellement. J'ai vraiment pas besoin. Pourquoi dois-je aller acheter? Je vais aller mettre ça de côté. Même une fois comme ça en passant. Et tu verras. Sinon, sur ce, je te laisse sur ces paroles. Et je te dis, commente, abonne-toi, aime et partage les vidéos. Partage les vidéos. Partage à des personnes qui veulent avoir des conseils. Sinon, à très vite, princesse.